ainsi que l'artisanat et le design. Les industries culturelles et créatives englobent, selon toujours l'UNESCO, les industries auxquelles s'ajoutent toutes les activités de production culturelle ou artistique, qu'elles aient lieu en direct ou qu'elles soient produites à titre d'entité individuelle. Les industries créatives sont celles dont les substances, les produits ou les services contiennent une proportion substantielle d'entreprises artistiques ou créatives. Si l'on compare alors ces différentes définitions, plusieurs constats apparaissent. Le premier constat, c'est quoi? Il existe réellement une pluralité d'approches. Ça, c'est l'un. De nombreux secteurs sont communs à la plupart des définitions que nous venons de lister, comme le cinéma, la musique, la radio, la télévision, l'édition et la publicité. Certaines activités moins traditionnelles peuvent parfois être intégrées, comme le sport ou certaines institutions culturelles spécifiques. Voilà tous les éléments qui ressortent dans cette question. Mais sur quels critères repose cette diversité? Il faut déjà comprendre, comme nous avons parcouru toutes ces définitions que nous avons précisées d'ailleurs, qu'elles ne sont pas exhaustives, les critères qui permettent aujourd'hui d'identifier des secteurs ou alors des filières, des emplois ou des secteurs de production ou des secteurs économiques qui font partie des industries culturelles et créatives. Plusieurs chercheurs ont identifié 5 grands repères pour définir les industries culturelles et créatives. Parmi ces critères, on a d'abord la créativité, la propriété intellectuelle, on a la dimension symbolique, on a la valeur d'usage et la base de la culture qui est la créativité et l'imaginaire est un aspect très important parce qu'on peut le retrouver dans plusieurs domaines. Les critères de propriété intellectuelle posent un problème similaire. Certes, les industries culturelles produisent des œuvres protégées, mais d'autres secteurs